les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Alors, on va parler de la crème de karité. La crème de karité, c'est quoi? C'est tout simplement fait à base de beurre de karité. Et c'est pas la chantilly, mais c'est plus... vous connaissez la texture du beurre de karité, c'est assez rocheux, c'est assez dur. Là, on va faire ça en crème, un peu comme une crème hydratante pour que ce soit plus facile à manipuler. Donc, pour ça, on commence par la liste des ingrédients. Alors, là, j'ai du beurre de karité qui vient du Cameroun, bio, pur. Il faut prendre 250 g de beurre de karité, castor oil, l'huile de ricin. Il faut prendre une cuillère à café d'huile de ricin. Ensuite, il y a l'huile de fenugrec. C'est top, ça c'est... vraiment là, je l'ai connu il y a, je sais pas, 2 mois à peu près, donc c'est assez récent, c'est top. Il faut prendre 2 cuillères à soupe d'huile de fenugrec. Pour parler des propriétés, le beurre de karité, il est top, hein, c'est un indispensable. Il hydrate, il nourrit, il adoucit le cheveu, il protège, il répare le cheveu, il protège contre la casse, il protège contre le soleil, les UV, et contre le froid aussi. Donc il est vraiment, ça fait vraiment barrière, c'est assez lourd, ça fait vraiment barrière entre le cheveu hydraté et l'extérieur. Il lutte aussi contre les pellicules. Ensuite, on a l'huile de ricin. L'huile de ricin, vous savez, hein, il est aussi très bien. Il fortifie le cheveu. Il lutte contre la casse. Il fortifie la pousse des cheveux. Il renforce la pousse des cheveux. Il donne de la brillance, de la souplesse. Les cheveux sont plus doux. Donc ça, c'est très bien aussi. L'huile de fenugrec redonne du galbe aux cheveux en fait. Il donne aussi de la brillance. C'est un peu plus léger que l'huile de ricin. C'est un peu plus léger, mais ça donne aussi de la brillance aux cheveux. Et il y a beaucoup de vitamines. Il y a beaucoup de vitamines dans l'huile de fenugrec. Il y a la vitamine C, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine B3. Donc c'est très bien. Il y a un peu de fer aussi. Donc ça c'est top. J'ai tout acheté sur Aromazone. Sauf le beurre de karité bien sûr, sur Aromazone et voilà, c'était pas très cher. Castor oil, on l'a eu à 12 € et l'huile de fenugrec, pareil, hein, 12,99 € sur Aromazone. Et j'essaie de prendre quand c'est écrit 100% naturel, là c'est Oily Macerate, 100%, je sais pas si vous voyez bien. Et il y a un autre truc qui est trop bien. C'est le... je sais pas comment on appelle ça. Ça vient en tube comme ça. Ça fait un peu comme si on était chimiste. C'est trop bien. Et ça aide pour... Enfin, forcément, quand je faisais la recette, c'était... je versais dans la cuillère, mais normalement, c'est top parce que parfois, je mets directement sur mes cheveux, juste devant, pour masser et tout. Et l'huile de ricin est très bien pour les massages, pour stimuler la circulation sanguine, que ce soit devant là pour les tempes ou sur toute la tête. Surtout le cuir chevelu, c'est top. Alors, pour fabriquer cette crème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un blender ou moulinex ou enfin, ouais, un mixeur quoi. Il faut un mixeur, il faut un récipient creux. Moi j'ai gardé le même parce que j'ai pris une boîte comme ça. Si vous avez une boîte de, je sais pas, de Cantu ou de chez Moisture où le produit est fini, vous pouvez garder ça pour utiliser comme récipient. Ensuite, il vous faut une cuillère, une grande cuillère pour bien prendre le beurre de karité parce que comme au début c'est assez rugueux, c'est assez dur, il faut vraiment bien racler. Il vous faut une cuillère à café et une cuillère à soupe pour mesurer, bien sûr. Et comme je vous ai dit, j'ai utilisé l'huile essentielle de vanille. J'ai mis 3 gouttes d'huile essentielle de vanille. Et franchement, ça sent très bon. Du coup, c'est top. Je vais mettre on va mettre une autre petite vidéo où je suis en train de mixer parce que là, c'est déjà fait. Donc, vous allez vraiment voir la texture et comment ça se passe. Donc, vous mettez tout à la fois, hein, enfin, tout, et puis on mixez jusqu'à ce que la texture soit bien. Au début, il y aura certains grumeaux. Mais après, ce sera top. Il y aura vraiment, ce sera vraiment smooth. Alors, il faut du beurre de karité,
de la glycérine végétale, huile de ricin et huile de fenugrec. Et je vais rajouter une huile essentielle de vanille pour l'odeur. Voilà. Alors, si on parle de la conservation, ça se fait à température ambiante. Hein. Pas besoin de mettre au frais ou peu importe, c'est très bien. Et ça garde bien sa texture souple et douce. Pas besoin de mettre dans un truc particulier. Moi, je le garde sous le meuble, dans le meuble, en dessous de mon évier, quoi, du lavabo. Donc voilà, c'est très bien là. Pour les bonnes pratiques, c'est bon à savoir que la crème de karité ne remplace pas sa crème hydratante ou l'apport d'eau dont les cheveux ont besoin. C'est très important de savoir ça parce qu'après on a la crème, ah mais c'est bon, je mets que la crème, coucou. Non, ça c'est un beurre, il y a beaucoup de... C'est très nourrissant et tout, mais il nous faut toujours notre apport d'hydratation. Il faut toujours notre vapeau ou alors une petite crème légère, notre crème hydratante qu'on peut mettre vite fait avant. Pas beaucoup, parce que ça c'est bien aussi, ça donc juste ça. Et comme astuce, on peut aussi l'utiliser comme masque avant shampoing. Parce qu'après c'est très gras, parce qu'on va mettre le masque avant shampoing, il faut bien mettre de la racine jusqu'aux pointes. Il faut mettre avant, vous pouvez laisser reposer 30-45 minutes. Et ensuite, hop, sous la douche. Et voilà, le cheveu garde bien ces propriétés-là, même après le shampoing, c'est toujours top. C'est pour ça que c'est pas bien de le faire après shampoing, parce que les cheveux sont trop lourds après. Vous aurez encore plein de gras et tout, donc c'est pas top. C'est bien de le faire avant. Et pour celles qui veulent la crème, faire monter ça en chantilly, qui préfèrent la crème chantilly karité et non pas la crème de karité comme ce que j'ai fait, vous pouvez remplacer l'huile de fenugrec par l'huile de coco et faire monter en neige. Donc ça aussi ça marche très bien. Après il faut juste le garder au frais. Et puis voilà. Puis c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que n'hésitez pas à tester, à liker. Et après, vous nous dites ce que vous en pensez en répondant.